أعزائي طلاب وطالبات الصف 11 أدبي، أهلا ومرحبا فيكم في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية. اليوم سوف نكمل معكم الوحدة رقم 5 وسوف نتطرق للقواعد. فاصل قصير ونتابع. Ahlan bikom min jadid. Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons commencer avec la grammaire. Et on va voir la différence entre les formes affirmatives et négatives. On commence avec des questions. Est-ce que tu as une chambre? Allez, réfléchissez. Est-ce que tu as une chambre? La réponse, oui, j'ai une chambre. Répétez, oui, j'ai une chambre. Allez, regardez. Non, je n'ai pas de chambre. Oui, j'ai une chambre. Non, je n'ai pas de chambre. Quelle est la différence entre les deux phrases, à votre avis? Bien sûr, oui, j'ai une chambre, c'est une phrase à la forme affirmative. Pourquoi? Parce que j'ai oui, d'accord? Et non, je n'ai pas de chambre. C'est quoi? C'est une phrase à la forme négative. Pourquoi à la forme négative? Bien sûr, parce que nous avons non. Donc, attention, oui, c'est une forme affirmative et non, c'est une forme négative. D'accord? On continue. Regardez dans cette phrase. Oui, j'ai une chambre. Le sujet, c'est où? C'est je, bien sûr. Et le verbe, à votre avis, où se trouve le verbe? Oui, bien sûr. Et, c'est le verbe de la phrase. Donc, j'ai, sujet, verbe. Une chambre, qu'est-ce que c'est? Réfléchissez, la structure de la phrase française contient quoi? Sujet, verbe et, bien sûr, complément, maf'oul bihi, complément objet direct. Donc, une chambre, c'est le complément objet direct de la phrase. Quand on va changer, on va répondre avec non, à la forme négative. On doit faire un petit changement. Regardez, oui devient, bien sûr, non, pour avoir la forme négative. Elle est le sujet. Est-ce que je change le sujet? Non, c'est le même sujet. Je, le verbe est, qu'est-ce que vous remarquez? Bien sûr, avant le verbe est, il y a un apostrophe. Et après le verbe, il y a pas. Donc, ne, pas, ce sont les marques de la forme négative. Non, je n'ai pas de chambre. Sujet, verbe, entre les marques de la négative, de la forme négative et une chambre. Il y a un petit changement avec le complément de la phrase. Quoi? Attention, une chambre, l'article une change et devient deux. Donc, j'ai non, je n'ai pas de chambre. Une chambre devient deux chambres. Oui. Donc, un apostrophe, ne pas, ce sont les marques de la négation. Non, je n'ai pas de chambre. C'est une phrase à la forme négative. Non devient, oui devient non, d'accord? Le sujet, est-ce que je change le sujet? Je garde le sujet. Non, le verbe, où est le verbe? Regardez bien, c'est là, est. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a ne, un apostrophe, avant le verbe et pas après le verbe. Donc, ne pas, ce sont les marques de la phrase négative. Donc, je n'ai pas de chambre. Le complément objet direct, une chambre devient deux chambres. Un petit changement. Une chambre devient deux chambres. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une forme négative. Donc, un apostrophe n'est pas. Je n'ai pas de chambre. Est-ce que tu parles français? Est-ce que tu parles français? Qui me répond?
Oui, je parle français. D'accord. Et non, je ne parle pas français. Oui, je parle français. Non, je ne parle pas français. Aussi, nous avons une forme positive et une forme négative. Le sujet, c'est « je ». Oui, je parle français. Où est le verbe à votre avis? Bien sûr, parle, c'est le verbe. Je parle. Français, c'est quoi dans une phrase? C'est bien sûr le complément objet direct, le complément de la phrase. Donc oui, je parle français. Si on passe à la phrase négative, oui devient non et le sujet je ne change pas. Non, qu'est-ce que je fais? Je ne parle pas. Donc le verbe doit être au milieu de ne pas, les marques de la forme négative. Et français, complément objet, descend bien sûr parce qu'il n'y a pas d'article. Donc je répète, non, je ne parle pas français. Oui, je parle français, c'est la forme affirmative avec oui. Et bien sûr, nous avons le sujet qui devient, ne change pas, le verbe ne change pas aussi, mais ne pas entoure le verbe et le complément descend sans changement et nous avons là la forme négative. D'accord? Allez, on continue. Tu n'as pas de chambre. Tu n'as pas de chambre. Si, j'ai une chambre. Non, je n'ai pas de chambre. Allez. C'est une question négative. Donc, quand j'ai une question négative avec les marques de la forme négative, bien sûr, ne pas, tu n'as pas de chambre, là, j'ai la réponse. Si j'ai une chambre, c'est une réponse affirmative, tathbit, al-nafi. Donc, c'est une forme, réponse affirmative avec si. Donc, regardez, tu n'as pas de chambre. Si j'ai une chambre, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez. Et là, non, je n'ai pas de chambre. C'est une forme négative. Donc là, j'ai une question négative et deux réponses. La première réponse, c'est une réponse affirmative avec si. Et la deuxième réponse, c'est une réponse négative. Regardez la réponse négative. Nous avons non, bien sûr. Le sujet, c'est je. Le verbe entouré avant le verbe, il y a le N apostrophe et après le verbe, il y a le pas, les marques de la forme négative. Donc, je n'ai pas. Une chambre devient deux chambres. Je n'ai pas de chambre. Regardez bien, la forme affirmative avec oui, n'oubliez pas. Je dois avoir le sujet dans une phrase française. Après le sujet, qu'est-ce que nous avons? Oui, nous avons le verbe de la phrase et après à la fin, le complément et on l'appelle complément objet direct, le maf'ul bihi. D'accord? C'est une phrase et forme affirmative. Forme négative, qu'est-ce qu'on fait? Réfléchissez. Bien sûr, le sujet ne change pas, il descend et le ne, le marque de la forme négative et après le ne, le verbe bien sûr et après le verbe réfléchissez. Oui, le pas, ne pas et le complément objet direct qui descend à sa place. Regardez les questions. La forme affirmative, si je pose une question et c'est une question à la forme affirmative, la réponse peut être par oui, je peux dire oui, répondre par oui ou par non, bien sûr, selon la question. Mais si je pose une question à la forme négative, donc là, je peux répondre par si, d'accord, une réponse affirmative par si ou par non, d'accord, selon la question. On commence avec les exercices.
Tu réponds. Tu complètes avec oui, non, si. N'oubliez pas, si j'utilise, j'affirme de l'information qui se trouve dans une question négative, d'accord? Tu n'es pas français. Tu n'es pas français. C'est une question quoi? À la forme affirmative ou négative? Réfléchissez, regardez bien. Tu n'es pas français. Oui, c'est une question à la forme négative. Qu'est-ce qu'on peut dire? On commence la réponse par quoi? Tu n'es pas français, point. Je ne suis pas français. Donc là, est-ce que je peux mettre oui comme réponse? Non ou si? Bien sûr, non. Donc, tu n'es pas français? Non, je ne suis pas français. On continue. Tu complètes avec oui, non et si. Il n'y a pas de vol pour Paris. Regardez, c'est une question quoi? Affirmative ou négative? Oui, bien sûr, négative, parce que nous avons un apostrophe et pas, ne pas. Oui, la réponse, elle est, on répond par quoi? Réfléchissez. Si il y a de vol, parce que nous n'avons pas les marques de la négation dans la réponse. Il n'y a pas de vol pour Paris? Oui, il y a 2 vols pour Paris. Numéro 3, tu parles français? Un peu, beaucoup. Allez, on répond par quoi? Oui, tu parles français? Oui, un peu. Non, pardon, oui, beaucoup, etc. Je, point, prends pas de café. Et toi? Moi non plus. Allez, je, point, prends pas. Les marques de la forme négative, ce sont quoi? Quelles sont les marques? Bien sûr, avant le verbe, il y a quelque chose et après le verbe, il y a le pas. Donc, je ne prends pas. Je ne prends pas de café et toi? Moi non plus. Numéro 2. Tu n'as point de livre. Si. Quelles sont les marques de la forme négative? Un apostrophe, ne et très bien. Donc, tu n'as pas. C'est toujours ensemble. Ne pas, ce sont toujours ensemble. Tu n'as pas de livre. Si. 3. Est-ce qu'il fait chaud à Madrid? Est-ce qu'il fait chaud à Madrid? Regardez les réponses. Point, il ne fait pas chaud. Il fait beau. Réfléchissez. Est-ce que je veux mettre non? Est-ce que je vais mettre oui ou si? Allez, regardez la question. Est-ce que la question est à la forme négative ou à la forme affirmative? Oui. Donc, est-ce qu'il fait chaud à Madrid? Non, il ne fait pas chaud. Il fait beau. Tu transformes ces phrases à la forme négative. D'accord? Donc, nous avons des phrases à la forme affirmative et on les transforme à la forme négative. Numéro 1. La clé ouvre cette porte. Où est le sujet? La clé. Ouvre. C'est quoi ouvre? C'est le verbe. Très bien. Cette porte, réfléchissez, sujet, verbe et complément. Donc, la clé, oui, la clé n'ouvre pas cette porte. Le verbe, avant le verbe, il y a le ne. Et après le verbe, il y a le pas, les marques de la forme négative. Numéro 2. Maman met des fleurs dans le vase. Maman, c'est le sujet. Mais, bien sûr, le verbe des fleurs dans le vase, c'est le complément objet direct de la phrase. On transforme cette phrase à la forme négative. On commence par quoi? Bien sûr, maman. Oui, maman ne met pas, le verbe est au milieu. Maman ne met pas de fleurs dans le vase.
Le complément ne change pas. Numéro 3. Nasser sait parler français. Le sujet, c'est Nasser. Mais attention, nous avons deux verbes. C'est parler. فعلا, c'est مصرف, parler, غير مصرف. Donc, attention. Nasser sait parler français. La forme négative sera Nasser ne sait pas parler français. Donc, parler français, الفعل الثاني ينزل مثل ما هو. D'accord? Nasser ne sait pas parler français. Tu classes les phrases suivantes. Nous avons un tableau avec la forme affirmative et la forme négative. Il faut classer chaque phrase. Allez, on commence. Numéro 1. Tu ne parles pas espagnol. Est-ce que c'est une phrase à la forme affirmative par oui ou est-ce que c'est une phrase à la forme négative à votre avis? Bien sûr, tu ne parles pas espagnol, c'est une phrase à la forme négative parce que nous avons ne pas les marques de la forme négative. Numéro 2. Tu es professeur. C'est une phrase à la forme négative ou positive? Affirmative, pardon. Allez, tu es professeur. C'est une phrase à la forme, oui, bien sûr, affirmative parce que nous n'avons pas les marques de la forme négative. Il n'y a pas de ne pas. 3. Je ne vais pas bien. Est-ce que c'est une forme affirmative ou négative? Regardez bien. Je ne vais pas. Bien sûr, c'est une phrase à la forme négative. 4. Il n'y a pas de carte Visa. Il n'y a pas de carte Visa. Affirmative ou négative? Réfléchissez, regardez, observez bien. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de carte Visa. C'est une phrase à la forme négative. 5. Le sac pèse-t-il 5 kilos? Pardon. Le sac pèse-t-il 5 kilos? C'est une question à la forme affirmative ou négative? Observez bien. Est-ce qu'il y a ne pas? Bien sûr. C'est une phrase à la forme affirmative. 6. Elle ne prend pas de gâteau. Elle ne prend pas de gâteau. C'est facile. Oui, c'est une phrase à la forme négative. Tu complètes comme le modèle. Forme affirmative, forme négative. Allez, l'exemple 0. Je suis kuwaitien. La forme négative devient je ne suis pas allemand. 1. Badr n'est pas professeur. La forme affirmative devient quoi? Oui, Badr, il est étudiant. Donc, on enlève ne pas les marques de la forme négative. Et on change professeur devient étudiant, bien sûr. 2. Nous n'aimons pas le cola. Devient à la forme affirmative. Nous aimons la limonade. Donc, on enlève le ne pas marque de la forme négative et devient nous aimons la limonade. 3. Fadl aime la musique arabe. C'est une phrase à la forme affirmative. On la transforme, on la change pour avoir une forme négative. La musique arabe devient le rap. Allez, c'est quoi? Fadl n'aime pas le rap. D'accord? Donc, Fadl aime la musique arabe. Fadl n'aime pas le rap. 4. Tu n'as pas besoin de visa pour voyager. Tu n'as pas besoin de visa. La forme affirmative devient quoi? Regardez. Tu as besoin de visa. Enlevez le ne pas marque de la forme négative et tu as besoin de visa, la forme, on trouve la forme affirmative. 5. Elle peut venir. Elle peut venir.
la forme négative devient, réfléchissez, oui, elle ne peut pas venir. Nous avons deux verbes. Attention, ne pas, on utilise les marques de la forme négative seulement sur le premier verbe conjugué musarraf. Le deuxième descend comme il est. D'accord? Donc, elle peut venir, elle ne peut pas venir. On continue avec la grammaire, mais cette fois-ci, savoir employer les adjectifs possessifs des trois personnes de pluriel, donc sifat al-mulkiya, pour les pluriels. On regarde la première question. Où est ta chambre, Brigitte? Ma chambre est au 12e étage. Regardez le tableau. Rappelez-vous, si je parle de moi, Brigitte, c'est moi, d'accord? Mon studio, ma chambre, mes livres. Tadakura, rappelez-vous. Toi, elle est ton studio, ta chambre, tes livres. Il, lui, Hassan, elle, son studio, sa chambre, ses livres. Al-mulkiya, d'accord? Vous habitez loin d'ici. Vous, maintenant, nous sommes dans le pluriel. Vous habitez loin d'ici? Non, notre maison est à 20 km de Paris. Observez là le tableau. Nous, vous, il, elle, c'est au pluriel. Donc, attention, nous, pluriel, notre maison. Nous, livres, singulier, pluriel. Si je pose la question à vous, pluriel, ça sera votre, singulier, votre maison. Une maison, votre maison. Vos livres, 1, 2, 3 livres au pluriel, donc ça sera vos livres. Il, Hassan et Jean-Pierre, elle, Mona et Brigitte, leur maison, singulier, deviennent leurs livres au pluriel. D'accord? Donc là, nous avons les adjectifs possessifs pour les pluriels. Je, ça sera mon, ma, mes. Tu, ton, studio, ta maison, tes livres. Je répète. Il, elle, son studio, sa maison, ses livres. Nous, c'est au pluriel. Attention, notre maison, nos livres. Vous, au pluriel, votre maison, une seule maison, votre maison, vos livres au pluriel. Il, elle, leur maison, la maison est au singulier, donc leur maison et leurs livres au pluriel. C'est la même prononciation. Tout complète. On commence avec les exercices. Où habitent vos parents? Elle et les parents. Pluriel. Parents habitent ici. Est-ce que je veux mettre vos parents? Nos parents, notre. Réfléchissez. Où habitent vos parents? Bien sûr, nos parents habitent ici. On pose la question à vous, votre parent. Je réponds, je dis nos parents. Parents pluriel parce que c'est le papa et le maman. Nos parents habitent ici. 2. Les sœurs d'Ahmed sont les siennes. D'accord? Oui, sœurs, ce sont... oui, sœurs sont les siennes. Est-ce que je veux mettre c'est, ça, leur? Réfléchissez, regardez la question. Bien sûr, oui, ses sœurs sont les siennes. Parce que Ahmed, c'est au singulier et il a ses sœurs au pluriel. Il. 3. C'est la chambre de Brigitte. Non. Chambre est au 2e étage. Donc, ça devient non, sa chambre. La chambre de Brigitte. Sa chambre est au 1er étage. 4. Ce sont les voitures des voisins. Oui, ce sont... C'est, leur au pluriel, à votre avis. Regardez. Oui, ce sont leurs voitures. Pourquoi? Parce que j'ai les voisins pluriel. Oui. 5. Pourquoi tu veux acheter un nouveau pantalon? Pardon. Pourquoi tu veux acheter un nouveau pantalon? Parce que mon, ma,
mes jeans est ancien. Regardez, parce que mon jean est ancien. Nouveau pantalon. 4. 6. Tes parents ont une grande maison. Tes parents ont une grande maison. Non, maison est petite. Qu'est-ce qu'on va mettre? Non, leur maison est petite parce que j'ai tes parents au pluriel. 7. À quel étage est votre appartement? Votre appartement. À quel étage est votre appartement? Blanc, appartement est au 2e étage. On va marquer quoi? Ma, nous ou notre? Réfléchissez. Bien sûr, notre appartement est au 2e étage. Parce que là, je pose la question à vous. Votre appartement et je parle de nous. Tu choisis le mot convenable à l'adjectif possessif. Mon est grand. Mon quoi? Est-ce que je veux dire mon frère? Sœur? Mère? Elle est mon. C'est féminin ou masculin? Elle est mon frère, bien sûr, parce que sœur et mère, ce sont des mots ou féminins. Notre est français. Notre, singulier, pluriel. Allez, je vais mettre ami avec S au pluriel. Professeur ou voiture? Allez, à votre avis? Oui, notre professeur est français. Ça est à droite. Ça quoi? Livre, à droite. Cahier ou maison? Bien sûr, sa maison est à droite. Leurs sont là-bas. Leurs quoi? Enfants au pluriel. Bureau, cuisine. Là-bas. Leurs enfants sont là-bas au pluriel. Qui aime le voyage? Nous, blancs, aiment le voyage. On va choisir quoi? Amis avec E, amis ou amis avec S? Bien sûr, nos amis aiment le voyage, c'est au pluriel. Nous avec S, pluriel. Et M avec ENT. On passe à un autre type d'exercice. نموذج ثاني من أنماط الأسئلة. Tu réécris les phrases suivantes dans le bon ordre en respectant la ponctuation. اللي هي ترتيب الجمل. D'accord? Tu prends un thé. La réponse est mélangée. On va mettre la phrase en ordre. On commence par quoi? Réfléchissez. Et ensuite, la structure de la phrase. Il y a un sujet suivi d'un verbe et un complément. D'accord? Ne pas. On les marque aussi où? D'accord. Regardez. Non, je ne prends pas de thé. Donc non, je commence avec non. Ensuite, le sujet de la phrase qui a changé de tu devient je parce que je réponds. Non, je prends. Avant le verbe, il y a le ne et après le verbe, il y a le pas. Donc, je ne prends pas de thé. Un thé devient de thé. Sujet, marque de pluriel, de négation et le verbe au milieu. Nicole ne veut pas réserver de billets. Regardez la réponse. On commence par quoi? Nicole ne veut pas réserver de billets. Oui, bien sûr, c'est une question à la forme négative. Je peux commencer avec si. Si, elle, sujet, veut, verbe, premier verbe conjugué musarraf, réserver, le verbe, deuxième verbe, un billet. Donc, ça devient si elle veut réserver un billet. Attention, Nicole ne veut pas réserver de billet devient si elle veut réserver un billet. Je commence la réponse par si. Elle, c'est le sujet suivi d'un verbe conjugué musarraf. Elle veut réserver. Le deuxième verbe, c'est un verbe à l'infinitif غير musarraf. Donc, ça vient après. Donc, elle veut réserver un billet. Qui est-ce? C'est qui?
Donc, c'est... Oui, regardez, c'est notre... Notre quoi? C'est notre professeur de français. C'est notre professeur, d'accord, الملكية de français. Qu'est-ce que Philippe fait? Il fait quoi? Regardez la réponse. Philippe, il fait quoi? Il, sujet bien sûr. Le verbe écrit. Écrit quoi? C'est devoir. Attention, صفة الملكية c'est devoir. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم وتم التطرق إلى القواعد وخاصة النفي وتحويل الجملة إلى النفي ومن ثم الصفات الملكية التابعة للمفرد وللجمع. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وأرجو المراجعة وأرجو الانتباه على النفي وعلى الملكية وإلى اللقاء في حلقة جديدة. Merci, bonne chance et à très bientôt.